Ok, bonsoir ou bonjour, bienvenue à vous tous. On va continuer avec notre cours de statistique descriptive. Cette fois-ci, on va faire une généralisation de la moyenne, tout comme on avait fait une généralisation de la médiane à travers les fractiles ou les quantiles, c'est-à-dire les déciles, les quartiles et les centiles. D'accord? Maintenant, on va généraliser la médiane et la moyenne à travers la moyenne géométrique, la moyenne harmonique et la moyenne quadratique. Donc maintenant, moyenne, d'accord? Moyenne généralité. D'accord? Moyenne généralité. Donc, on va voir moyenne et Waka, moyenne. Ok, moyenne géométrique. Moyenne harmonique. D'accord? Et moyenne et quadratique. D'accord? Moyenne quadratique. Juste avant, je dois rappeler que si on a une variable quantitative, voilà, quelconque, d'accord, contenant des modalités x1, x1, x2 à xn, d'accord, eh bien, on a défini la moyenne arithmétique par E de x ou bien x bar, c'était la somme des xi sur n, d'accord? Maintenant, si ces données-là ont des poids, d'accord? Si ces données-là ont des poids, par exemple, on a N1, d'accord? N1, alors ça, c'est qu'on appelle moyenne arithmétique simple, d'accord? Et maintenant, si ces données-là ont des poids, x1 apparaît N1 fois, x2 apparaît N2 fois, etc. Et xn apparaît N fois N, d'accord? N indice N fois, ok? Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? Je peux désigner ça par un grand N, d'accord? Un grand N indice N fois. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire la moyenne, autrement, je vais dire E de x, toujours x bar, mais on va parler de moyenne arithmétique pondérée. Mais on va voir x1 apparaît n fois, x2 apparaît n2 fois, donc je vais faire somme des xi, ni sur n, d'accord? Maintenant, on appelle ça moyenne arithmétique pondérée. D'accord? Voilà. Et bien, c'est cette moyenne-là et que je vais généraliser à travers la moyenne géométrique, d'accord? Moyenne harmonique et moyenne quadratique. OK? Maintenant, et pour la moyenne géométrique, d'accord? 1, moyenne géométrique. La moyenne géométrique, donc on va faire pareil. On va considérer une variable une variable quantitative, d'accord, qui est contenant ces modalités x1 à xn, d'accord, et dans le premier cas, en petit a, eh bien, la moyenne géométrique, elle est définie comme étant la racine nième, d'accord, elle est définie comme étant la racine nième, ok, du produit, d'accord, du produit de toutes les modalités, ça va faire x1, d'accord, après x1, x2, d'accord, par tout ceci par xn. D'accord? Eh bien, qu'est-ce qu'on remarque? Donc, on a des indices qui parlent et qui de 1 à n. Donc, on va écrire ça comme ça. C'est racine nième d'un produit que l'on désigne par pi, d'un produit, et puis x, d'accord? X qu'on va désigner par i, et puis i varie de 1 à n. OK? Vous voyez l'écriture? D'accord? Qu'on peut écrire aussi de la forme pi varie de alors pi xi de 1 à n, et puis on peut écrire ça comme ça ici, 1 sur n. Mais parce que quand on a par exemple racine de x, d'accord, pour x, alors c'est égal, mais c'est égal à x exposant 1 demi pour x supérieur ou égal à 0. D'accord? Voilà. Ok, c'est ça qu'on fait là. Maintenant, pour trouver, disons, la moyenne géométrique, parfois, et à cause de la puissance ici, il est convenable de passer par, par des logarithmes. D'accord? On peut passer par des logarithmes pour faire descendre ça, parce que quand on a un logarithme d'une puissance, donc on fait passer la puissance devant. D'accord? Bon, ça, voilà. Et voilà pour la moyenne géométrique. Alors, deuxième cas, si, alors, ça c'est pour une moyenne géométrique simple. Maintenant, si, par exemple, les modalités qu'on a là ont des poids. Par exemple, j'ai x1 qui apparaît n1 fois.
j'ai x2, d'accord, qui apparaît n deux fois, etc. J'ai xn, n'est-ce pas, qui apparaît n petit n fois, ok, petit n fois. Eh bien, ça veut dire, j'ai x1, par exemple, j'ai 2 là, j'ai 2 qui apparaît cette fois, 2 par 2 par 2 par 2. Eh bien, on va écrire autrement la moyenne géométrique. On va dire là, c'est racine nième, toujours, racine nième. Ok, je vais prendre le rouge. Ok, racine nième. Ok, je vais prendre racine nième. Racine nième de x1 qui apparaît n1 fois. Eh bien, je vais avoir x1 exposant n1, ça veut dire, et si ça c'est 3, je vais avoir x1 par x1 par x1, et bien c'est pourquoi j'ai écrit x1 exposant n1 fois par x2 exposant n deux fois, d'accord, et tout ceci par des points de suspension xn qui apparaît n indice n fois, ok. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire ça de cette façon aussi, je vais dire c'est racine nième. D'accord? Je ne sais pas ce que je fais toute mathématiques. J'ai x qui varie de x1 à xn, mais je vais avoir pi, parce qu'il y a un produit, qui part de i égale à 1 à l'an n, et que je vais avoir xi, d'accord? Et puis, un n1, de n1 à petit n1, mais je vais avoir ici un ni, ok? Qu'on peut écrire justement comme ça aussi. Je vais dire, c'est pi xi, d'accord, i égale à 1 à l'an n, et puis n indice i, d'accord, exposant 1 sur n. Voilà, ça veut dire qu'il y a plusieurs moyens de calculer, d'accord, ça c'est dans le cas on a des données, d'accord, rangées simplement, et dans le cas on a des données qui, il y a des répétitions, d'accord, ok, donc c'est ça qu'on va appeler, quand on a une pondération, d'accord. Maintenant, on va justement prendre un exemple pour vous montrer, ok. Ok, donc ici nous avons une variable quantitative, d'accord, x, d'accord, qui a ces modalités-là, d'accord, je les prends comme ça, ok, maintenant je veux la moyenne géométrique. Et la moyenne géométrique, on doit compter ces racines énièmes du produit de toutes les modalités. Et bien, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 modalités. Mais je vais faire racine, c'est parce que c'est racine énième de pi, d'accord, i égale à 1 à l'an n, xi, d'accord, parce qu'il n'y a pas de répétition ici, d'accord, c'est moyenne arithmétique simple, c'est moyenne géométrique simple ici, et bien je vais faire, on a 10 termes, c'est racine dixième de 3 par 4 par 6, ok, par 7, 4 fois, 1, 2, 3, 4, 7, mais c'est 7 exposant 4, d'accord, et puis par 9 deux fois, 9 exposant 2, et le tout par 10. Ok, il nous faut ça. Eh bien, je fais ça pour vous tout de suite. Ok, ok, voilà. Je fais tout ça, d'accord, je fais tout ça. Ok, ok, voilà, ça donne cette quantité-là. Et puis, je prends exposant 1 dixième. D'accord? Eh bien, vous faites ça sur votre calculateur. Donc, vous allez avoir ce nombre-là, exposant 1, 0,1. Si vous ne pouvez pas faire ça, d'accord, c'est tout ça exposant, d'accord, exposant et d'accord 0,1, qui est 1 dixième. Ou bien, si vous voulez, vous faire le logarithme dans des deux membres, d'accord, vous faire le logarithme, d'accord, ou on peut dire log de moyenne géométrique, d'accord, ou alors on peut faire directement qui va être égal à log de 140 00 26 3 20 exposant 1 sur 10. Donc, par des propriétés des logarithmes, d'accord? Par des propriétés des logarithmes, on peut dire c'est 1 dixième, d'accord? C'est 1 dixième log, ok? Log de toute cette expression, d'accord? Et 140 0 0 2 60 et 63 20. D'accord? On peut faire ça aussi. OK? Et bien, dans ce cas, vous allez faire le logarithme de tout ça. D'accord? Et bien, mg, ce sera 10 exposant 1 dixième.
log 240 0 2 6 3 20. Donc, vous avez le choix, ok? Vous avez le choix, vous allez trouver le même résultat que ce que je viens de faire, 6 et 53. D'accord? Ok, on continue. Après la moyenne géométrique, on va voir la moyenne harmonique. Donc, qu'est-ce qu'on entend par la moyenne harmonique? La moyenne harmonique, c'est ça qu'on va désigner par, alors 2, c'est moyenne, d'accord, moyenne harmonique. Donc, la moyenne harmonique, elle est, on note ça MH comme on veut. Elle est définie comme étant l'inverse de la moyenne arithmétique des inverses. C'est un petit peu compliqué. C'est l'inverse de la moyenne arithmétique des inverses. Ça veut dire on fait l'inverse et on fait la moyenne arithmétique des inverses. Et c'est ça qu'on peut écrire comme étant un n sur la somme de 1 sur xi. Voilà. OK, on peut écrire ça comme ça. OK? Pour la moyenne harmonique, c'est l'inverse de la moyenne arithmétique des inverses. Donc, on fait ça, d'accord, voilà. Donc, on va prendre la même série et on va essayer de comparer la moyenne arithmétique, la moyenne géométrique avec la moyenne harmonique. OK? Suivez. OK? On prend, disons, la même série, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et il y a un autre 9. D'accord? Il y a 9 deux fois. Et puis 10. D'accord? Et bien pour la moyenne harmonique, qu'est-ce qu'on va faire? La moyenne harmonique. D'accord? Donc on prend cette écriture de référence. Donc ça va faire 10. Le nombre des modalités ici d'observation, c'est 10. Sur la moyenne arithmétique des inverses, alors on va faire 1 sur 3, plus 1 sur 4, plus 1 sur 6, plus 7 4 fois. Mais je vais avoir 4 par 1 sur 7. D'accord, vous comprenez? Et puis, je vais avoir 2 par 1 sur 9 parce qu'on a 9 deux fois. D'accord, plus 1 sur 10. D'accord? Donc, ici, MH va faire quoi? Donc, je vais vous donner les résultats. OK? OK, je vous donne le résultat automatiquement. D'accord? Je fais plein de calculs pour vous. OK? Donc, ça fait 6.08. Donc, vous faites des nombres communs ou bien vous pouvez faire avec des nombres directement. Vous faites des nombres décimaux après que vous 10 divisé par tout ça. D'accord? Moi-même, je fais des nombres communs et je fais la fraction. D'accord? J'ai ça par ça, sur ça, et puis je prends l'inverse. D'accord? Ça multiplié par 10 divisé par ça. Donc, ça donne 6.08. Maintenant, ça c'est pour la moyenne harmonique. Je vais faire maintenant la moyenne quadratique tout de suite. D'accord? Moyenne et quadratique. Donc, on se rappelle, pour la moyenne harmonique et moyenne géométrique c'était 6,53. Moyenne harmonique, c'est 6,08. D'accord? Maintenant, je vais faire la moyenne géométrique quadratique. Ça va donner quoi? D'accord? La moyenne quadratique. Donc, moyenne quadratique. Donc, la moyenne quadratique, c'est ça que je vais donner MQ. Elle est égale à la racine carrée, d'accord, de la moyenne arithmétique des carrés. Donc, ça va faire x1 carré plus x2 carré plus des points de suspension plus xn et xn carré sur n. Donc, c'est la racine carrée de la moyenne arithmétique des carrés. D'accord? La racine carrée de la moyenne arithmétique des carrés. C'est comme ça on définit la moyenne quadratique. Donc, voilà. Donc, on va prendre la même série de nombres. Et la série de nombres, c'était 3, 4, 6, 7, 4 fois. D'accord? Et puis 9, 2 fois. Et puis 10. Est-ce que là, j'ai la bonne mémoire? 3, 4, 6, 7, 4 fois. 9, 9, 10. OK? Eh bien, MQ, c'est racine carrée. Ça veut dire 3 au carré. 3 au carré. Alors, racine carrée, c'est 3 au carré, plus 4 au carré, plus 6 au carré, plus 7 au carré, multiplié par 4, et 4 fois, d'accord? 1, 2, d'accord?
plus 9 au carré par 2 plus 10. Et le tout divisé par le nombre de termes 1, 2 par n, par tout ça, ça fait 10. OK? Donc MQ. Donc je vous donne le résultat tout de suite. OK? Yes, maintenant je fais le calcul. Donc on prend tout ça au carré. Alors c'était 10 au carré ici. D'accord? Et puis tout ceci divisé par 10. D'accord? Voilà. Je prends la radicale. Donc ça fait 7,20. Donc la moyenne quadratique, c'est 7,20. Eh bien, et la moyenne simple, la moyenne arithmétique simple. Si je prends la moyenne arithmétique simple, c'est ça que je désigne par x bar, ou bien e de x, d'accord, ou bien mu. Donc, ça, c'est la moyenne, je dirais, et la moyenne empirique, bon, comme on peut dire. Donc, c'est la somme de tout ça, et de ces nombres divisés par n. Donc, c'est 3 plus 4. On va comparer ces 4 moyennes, d'accord? Pour voir ce qui est la plus petite, ça fait 6 plus 7 par 4. 7 4 fois, et plus 9 2 fois, plus 10, ok? Et le tout divisé par 10, vous voyez? Donc c'est 3 plus 4, plus 6, plus 7 4 fois, plus 9 2 fois, et plus 10, ok? Donc je vous donne le résultat tout de suite, ok? Ok, donc la moyenne est arithmétique simple, ça fait 6,9. Je prends la somme, d'accord, divisé par le nombre de termes. Donc c'est ça la moyenne arithmétique simple. Donc je trouve 6,9. Voilà 6,9. Maintenant, et quelle est donc la relation entre les différentes moyennes? Entre les différentes moyennes, donc qu'est-ce que la plus petite? Quelle est la plus petite moyenne? Donc parmi toutes les moyennes, moyenne quadratique, moyenne harmonique, moyenne géométrique, moyenne et arithmétique simple, la plus petite valeur, c'est la moyenne harmonique. D'accord? Donc, c'est moyenne harmonique d'abord, puis plus petite. La moyenne harmonique est plus petite que, qu'est-ce qui vient avant, après? Et la moyenne géométrique, d'accord, c'est plus petit que la moyenne géométrique. C'est plus petite aussi que, regardez, la moyenne harmonique, c'est 6,08. Donc, c'est plus petit que et la moyenne géométrique, 6,59, 53. D'accord, c'est plus petit que la moyenne arithmétique, x bar. Et c'est plus petit que la moyenne quadratique. Donc, la moyenne quadratique Q est plus grande, d'accord, que toutes les moyennes. D'accord, c'est plus grande que toutes les moyennes. Donc, moyenne harmonique, moyenne géométrique, moyenne quadratique, et moyenne arithmétique et moyenne quadratique. Donc, ici, donc, vous voyez que une relation entre les différentes moyennes. Donc, voilà. Donc, on vient juste de voir une généralisation de la moyenne, tout comme on avait fait une généralisation de la médiane à travers les quintiles, d'accord, et les quintiles, disons, déciles, quartiles et centiles. Donc, on va revenir, d'accord, dans la semaine prochaine avec la question de statistiques à deux variables. D'accord? J'espère que cela vous a plu et si tel est le cas, vous n'avez qu'à donner un petit like. D'accord? Abonnez-vous et puis partagez pour le bénéfice du plus grand nombre. Merci infiniment de suivre.